Le jour de l'inauguration, Carnegie, en publicitaire avisé, organise une parade qui doit traverser le pont, avec à sa tête un éléphant. Le pari est on ne peut plus risqué. Carnegie espère que si l'éléphant traverse le pont, la population le suivra. Quand les habitants de Saint-Louis regardent ce pont, ils voient qu'il peut supporter tout le poids qu'on lui fera subir. Après la réussite de sa démonstration, Carnegie reçoit plus de demandes pour son acier qu'il ne peut en satisfaire. Son plus gros client est une industrie qu'il connaît bien. Les compagnies de chemin de fer veulent remplacer leurs ponts et leurs rails par de l'acier. Mais Carnegie ne peut produire assez de ce nouveau matériau pour honorer toutes les commandes. Il doit augmenter sa production. Pour ce faire, il doit à nouveau lever des fonds. Et il se tourne vers son ancien mentor, Tom Scott. Grâce à Scott, Carnegie parvient à récolter l'équivalent de 21 millions de dollars d'aujourd'hui. Avec cette somme, il construit sa première aciérie. Il voit l'avenir et il est prêt à investir de l'argent là où très peu d'autres Américains veulent investir. Dans ces immenses nouvelles aciéries. S'étendant sur plus de 40 hectares aux environs de Pittsburgh, l'aciérie de Carnegie est la plus grande du pays. Carnegie, avec son esprit brillant, se rend compte que le futur de l'acier n'est pas dans les rails de chemin de fer, mais dans le bâtiment, dans les poutres et les structures qui vont servir à construire les gratte-ciel. Encore une fois, il a un coup d'avance. Le tout premier gratte-ciel au monde est construit à Chicago. Ces fins murs de briques sont maintenus par une solide carcasse, fabriquée avec l'acier de Carnegie. Dans les années qui suivent, plus de 100 000 immeubles seront construits rien qu'à Chicago. La fortune personnelle de Rockefeller est 7 fois supérieure à la sienne. Un exploit accompli grâce à son caractère impitoyable et calculateur. Carnegie est convaincu que pour venger la mort de son mentor, il doit reprendre à Rockefeller le titre d'homme le plus puissant des États-Unis.